Plus généralement, quels sont les avantages et les inconvénients des OTA? Les avantages sont, il y en a plein, ils sont très simples. C'est très facile d'utilisation. Tout le monde sait remplir un planning sur Booking, Expedia pour mettre des chambres en vente. C'est extrêmement rapide à mettre en place. Dérouler une stratégie de commercialisation pour essayer de mieux vendre en direct, c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est long à mettre en place. Vous signez un contrat avec Booking, une semaine après, vous êtes en vente. Ça vous permet, travailler avec les OTA, ça vous permet de toucher des segments de clients que vous aurez jamais pu avoir, mais même pas en rêve. C'est-à-dire grâce à Booking, je peux vendre des chambres à des clients sud-coréens que moi je ne sais pas attraper, ou alors Booking, grâce à son système d'affiliation, va me permettre de toucher des gens qui font Saint-Jacques de Compostelle que je n'arrive pas à voir moi, mais que eux arrivent à voir. Donc il y a vraiment un aspect de toucher un nouveau segment ou toucher des clients que j'aurais jamais pu avoir. Voilà, grosso modo, les avantages. Chiffre d'affaires, nouveau segment clientèle, plus de ventes, facilité d'utilisation, rapidité. C'est un système qui est mondial, qui est global. C'est tout simplement génial. Très bien, mais il reste des inconvénients. Y a-t-il vraiment des inconvénients de perdre la main pour les hôteliers justement sur leur clientèle? Et c'est là où on va voir si c'est effectivement aussi génial que je viens de vous le dire. Il faut que ces aspects positifs soient toujours supérieurs aux aspects négatifs. Et les aspects négatifs sont aussi importants, mais ce n'est qu'à l'hôtelier d'arbitrer et de choisir. Dans les inconvénients, on va pouvoir citer le fait que Booking ou Expedia, les OTA vont cannibaliser la clientèle habituelle. Madame Michu, qui vient depuis 20 ans à l'hôtel en direct, elle s'est enfin mise à Internet. Elle a cherché mon hôtel sur Internet, elle a cliqué sur le premier résultat, elle a réservé. Elle pensait réserver en direct, mais non, elle a réservé sur Booking parce que Booking a acheté mon nom commercial dans Google. Donc là, il m'a cannibalisé, il m'a volé une clientèle. Booking utilise tout un système d'affiliés, c'est ce qui fait sa force, ce dont je vous parlais par rapport aux marcheurs de Saint-Jacques de Compostelle. Mais là, l'hôtelier perd le contrôle de son image puisqu'on ne sait plus exactement où est en vente l'établissement, puisque Booking et Expedia disposent de tout un réseau d'affiliés qui vont être sérieux ou moins sérieux, qui vont mettre à jour les photos de l'hôtel quand j'aurai fait plein de travaux, et donc on perd le contrôle de son image. Il y a le coût de commercialisation, c'est à chacun de juger si 17, 15, 25%, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. 20% pour m'amener un client sud-coréen, mais moi je signe tout de suite, c'est pas cher, mais 20% pour m'amener un client qui fait 2 heures de route pour arriver chez moi, alors que c'est un client que j'aurais pu avoir par moi-même, parce que Booking, Expedia sont venus chasser sur mes terres. Là, ça peut être trop. Ces plateformes collectent des avis aussi. Alors, on peut répondre maintenant aux avis, mais jusqu'à récemment, on ne pouvait pas répondre aux avis. Donc, il y avait aussi un enjeu, un inconvénient sur la maîtrise de son e-réputation. Et à trop dépendre de ces apporteurs, parce que dans leur contrat, c'est en train de changer, mais dans leur contrat, ils font tout pour garder le client. C'est-à-dire qu'avant, il était écrit dans le contrat que le client ne vous appartient pas, il appartient à la plateforme. Aujourd'hui, cette mention a été rayé du contrat. Ça fait partie des engagements que Booking a pris auprès de l'autorité de la concurrence en 2015. Mais pour contrebalancer ça, Booking garde le numéro de téléphone du client, garde l'adresse email secret. Enfin bon, le client n'appartient pas à l'hôtel. Et le jour où il faut valoriser le fonds de commerce, comme la composante principale d'un fonds de commerce, c'est entre autres sa clientèle, quand le banquier va voir les résultats, et on a des exemples, le banquier va dire mais vous n'êtes pas propriétaire de votre clientèle, donc votre fonds de commerce est surévalué. Il y a un danger de dépendance. Et il y a un danger de non-maîtrise, et tout ça, ça va influencer, entre autres, sur la capitalisation et la valeur du fonds de commerce et du patrimoine de l'exploitant.